chrétien et tu es frustré. Parce que Esaü dit, tu t'appelles chrétien mais tu ne l'es pas encore. Être chrétien, ce n'est pas un nom, c'est une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Tant que tu es impuissant, tu n'es pas chrétien. Le chrétien est puissant. C'est la puissance qui fait de nous les chrétiens. Tu n'es pas puissant, tu n'es pas chrétien. Regarde ton voisin, tu n'es pas puissant, tu n'es pas chrétien. Si tu n'as pas de puissance, il dit vous recevrez une puissance. C'est le commencement de leur vie chrétienne. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de chrétienté. La puissance est la nature du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas dire tu es chrétien et puis tout est frais. Tu as peur de dormir seul, tu as peur de te laver. On dit, faut pas couper les ongles la nuit, toi aussi tu as peur de couper les ongles. Faut pas laver ton pied gauche avant ton pied droit. Donc tu vas dire, j'ai lavé mon pied gauche. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Dans ton village, tout le monde ne mange pas. Si lui, toi aussi tu ne manges pas. Parce que simplement, tu reconnais que tu n'es pas au-dessus d'eux. Si tu es né d'en haut, alors je vais te dire, la sorcellerie de la famille commence par toi. Je reprends. Jésus dit, celui qui est né d'en haut est au-dessus de celui qui est né d'en bas. Quand tu es né d'en haut, il n'y a pas les sorciers de la famille. Il y a le sorcier de la famille. Parce que toi, tu es de là-haut. Donc tu es au-dessus de ceux qui sont d'en bas. Donc c'est pour dire qu'en réalité, ce n'est pas eux qui t'empêcheront de dormir. Quand tu es né de là-haut, ce n'est pas toi qui fais les cauchemars. C'est eux qui font les cauchemars. Je n'ai jamais vu un disciple avoir mari de nuit ou femme de nuit. Maintenant ma question, quelle est cette église avec laquelle les démons viennent coucher chaque nuit? J'ai vu les disciples chasser les démons. Mais quelle est cette église qui est remplie de disciples qui est possédée par des démons? C'est ceux qui n'avaient pas Christ qui avaient les démons. C'est ceux qui n'avaient pas Christ qui étaient possédés. Mais aujourd'hui, quelqu'un dit, je suis chrétien et il est possédé. Ma question, quand tu es chrétien, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, depuis quand le Saint-Esprit est un colocataire? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit, c'est un VIP? Quand lui loue la chambre d'un hôtel, il prend en même temps tout le palier. Ça dit qu'il n'y a pas de voisin. Il n'aime pas le voisinage. Il est seul. Quand il y a un voisin, il le dégage. Toi, c'est quoi ce Saint-Esprit qui habite avec le python? Le Saint-Esprit habite avec sirène des eaux. Le Saint-Esprit habite. Comment toi, ton Saint-Esprit fait pour habiter avec des démons? Pendant que le Saint-Esprit est un chasseur de démons. Comment un chasseur d'agouti vit avec agouti dans la maison et l'agouti n'est pas encore mort? Tu ne vois pas que ta chrétienté fait honte? Comme un enfant de Dieu, on le poursuit la nuit et il court. Tu vas où? Tu vas où? Tu es né d'en haut, tu cours, tu vas où? Si tu étais élevé spirituellement, quand ils ont commencé à courir, tu allais t'arrêter, tu allais dire, est-ce que vous savez vers qui vous courez? Et tu allais regarder les sorciers et puis leur dire, dans le nom de Jésus, dans le nom, mari de nuit, dehors! Parce que tout pouvoir t'a été donné. Et les démons traumatisent les chrétiens. Or la Bible dit que Satan a été humilié à la croix. Mais les démons humilient ceux qui ont hérité de la croix. Comment c'est possible? Pourtant que la Bible dit, nous allons en vainqueur et pour vaincre. Vous me faites penser à Abraham. Dieu rencontre Abraham en Genèse 15. Et il dit à Abraham, je suis ta récompense. Et Abraham répond à Dieu, que me donneras-tu? Voici, je m'en vais, sans enfant. Et Élisée, mon esclave, sera mon héritier. Maintenant ma question, Abraham, tu vas où? Parce qu'Abraham n'a pas compris, papa, que celui vers qui on s'en va là, c'est lui qui est venu à lui. Si celui vers qui on s'en va est venu à toi, Abraham, toi, tu vas où? Le Dieu qu'Abraham a adoré, c'est lui qui s'est fait chair et il est venu à toi. Maintenant, toi, on te poursuit. Toi, tu vas où? Si toi, tu fuis, à quel moment se démontre le verset qui dit « Celui qui est en nous » Zambé, nous sommes humiliés. Zambé, à quel moment je prophétise que ta dimension surnaturelle s'active à nouveau? Église de Brazzaville, reçoit le Saint-Esprit. Que ta dimension surnaturelle s'active à nouveau. Qui a dit je reçois et est propriétaire? Qui a dit je reçois et est propriétaire? Au nom de... À partir d'aujourd'hui, arrête de prier pour les choses d'en bas. Commence à prier pour les choses d'en haut. Est-ce que vous savez qu'un chrétien normalement n'a pas le temps de prier pour avoir le travail? Moi j'appelle le chrétien un puissance-nivore. Un chrétien boit la puissance. Parce que je veux te dire, sur la terre, c'est la puissance qui respecte la puissance. Donc, au lieu de chercher le travail que les puissants vont venir t'arracher, il faut chercher la puissance qui va obliger la vie à tenir le travail que personne ne peut arracher. Donc,
Tu dois jeûner pour grandir en puissance. Tu dois prier pour grandir en puissance. Tu dois réfléchir à comment grandir en puissance. Tu dois lire la Bible pour rechercher les secrets de la puissance. Qui comprend? Qui comprend? Tu ne dois pas dormir la nuit pour avoir la puissance. Parce qu'il a dit pour recevoir une puissance. Et quand tu reçois la puissance, il dit et vous serez mes témoins. Zéro puissance, zéro témoignage. Qui va te laisser avoir un témoignage sur la terre? Personne. La vie même est une guerre. On se lève, un frère te déteste. Oh, vous avez le même sang. On se lève, ta maman veut te manger en sorcellerie. Tu dors la nuit, elle lave tes pieds. Tu prends ses salamandres. Oh, écoute, voici la selle. Mais qu'est-ce que c'est? Si c'est pas ta maman, voilà le papa encore qui est là-bas. Dieu te montre en vision. C'est ta soeur qui t'a marié, c'est ta femme de nuit. C'est quoi le débat? Ton meilleur ami, même poison dans ton verre, il veut te tuer, il est jaloux. Ta camarade, c'est ton mari qui l'a enceinté. Bon, c'est mélangé. Un monde pareil. Toi, tu vas où? Sans puissance. Tu ne vois pas qu'avancer sans puissance, c'est dangereux? Les hommes vont à l'école. Ils ont doctorat, ils ont master, ils ont DUT. À un moment donné, ils disent, Joe, j'ai fini papier de blanc, je rentre dans la forêt. Parce que c'est que s'il n'est pas rentré dans la forêt, quelque chose va lui arriver. Parce que sur la terre, ce n'est pas les diplômes qui dominent, c'est la puissance. Tu as diplôme et puis la puissance t'envoie au cimetière. Ce n'est pas diplôme, c'est la puissance. Voilà pourquoi beaucoup sont des diplômés, mais comme ils n'ont pas de puissance, c'est des chômeurs chroniques. Parce que les puissants se sont assis sur ton travail. Et toi, tu pries pour avoir travail. C'est pas que tu n'as pas de travail. Le travail est là, mais on est assis dessus. Tu dois prier pour avoir le feu pour qu'il se lève. Tu ne dois pas prier pour avoir le travail. Tu dois prier pour qu'il libère ton travail. Le chrétien ne prie pas pour avoir. Le chrétien prie pour qu'on libère ce qui lui appartient. La Bible dit déjà que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bénédiction qu'on n'a pas. Mais si on n'arrive pas à la voir, c'est parce que des puissants sont arrêtés dessus. Donc ce qu'il te faut, ce n'est pas la prière pour avoir travail. C'est la prière pour avoir assez de puissance pour dégager ton Goliath. Il dit aspirer au don spirituel. La parole de connaissance. La dimension où tu es couché. Et puis Dieu élève ton esprit et il te montre le village. Il t'explique tout ce qui s'est passé avant ta naissance. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Tu es couché à la maison et tu vois le futur. La dimension de la grâce, de la prophétie. Ça, c'est la puissance. Dieu ouvre ton esprit. Tu sais ce qui va se passer dans 2 semaines, dans 3 semaines. Parce que comme avec Daniel, il te montre des choses cachées. Parce que ça, c'est la puissance. Rien n'est caché devant toi. Ça, c'est la puissance. Un démon fatigue ton frère. Pendant qu'elle tombe en transe à la maison, on dit c'est quoi? On dit c'est femme de génie. Tu te lèves comme ça. Tu laves ton visage. Tu dis elle est où? Sors! Je m'en vais. Ça, c'est la puissance. On dit non, c'est le génie du village. Maintenant, on voit le génie du village en train de demander pardon. Je vais partir, pardon, je vais partir. Le gros génie du village en train de ramper devant une petite fille. Ça, c'est la puissance. Oh, c'est ce génie-là que les vieux la voient et puis ils disent, j'ai un génie avec moi. Mais devant quelqu'un qui a à peine 15 ans, le génie dit, pardon, pardon, je vais partir. Il dit non, pardon, il ne faut pas dire le nom là. Il ne faut pas dire le nom là. Un génie qui est humilié. Ça. Maintenant, ma question, si des gens qui bloquent ton travail à cause d'un démon qu'ils ont, si le démon sur qui eux ils comptent pour bloquer ton travail te demande pardon, est-ce qu'il y a le match encore? Brazzaville, tu as besoin de puissance. Parce que tu n'es pas né d'en bas, tu es né d'en haut. Celui qui est né d'en haut, il a soif de pouvoir, il a soif de puissance. Il se charge et il se recharge. Il se remplit du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Quand il marche, Dieu fait de lui une flamme de feu. Quand il te déplace, c'est des anges qui se déplacent. Il marche avec la puissance.